Mon boulot, c'est chargé de mission plantation au parc. Ça consiste tout simplement à aller conventionner avec des agriculteurs principalement, mais aussi pas mal de privés sur le Marais Poitevin. Il y a un gros boulot pour convaincre le territoire, les acteurs du territoire, que c'est important de remettre des arbres, de reboiser ce territoire qui est touché par une maladie qui décime un arbre emblématique qui est le frêne dans le Marais Poitevin. Il faut sans arrêt aller convaincre les porteurs de projets, quantifier le chantier, gérer les chantiers, conventionner les projets, ça c'est la partie bureau entre guillemets. La globalité du métier fait que c'est extrêmement passionnant parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents. J'ai fini ma troisième du coup sur Fontenay-le-Comte. Ensuite, je me suis orienté vers un bac pro gestion des milieux naturels et de la faune au lycée Nature à La Roche-sur-Yon, donc un lycée agricole aussi. Après l'obtention de mon bac, je me suis dirigé vers un BTS gestion et protection de la nature. On en sort vraiment avec un savoir-faire qui est technique. Le bac comme le BTS, il y a de belles périodes de stage. J'estime avoir autant, si ce n'est plus, appris en stage qu'à l'école. C'est extrêmement complémentaire comme formation. Faire des stages, c'est pas tout. C'est aller trouver le bon stage qui correspond bien à ce pourquoi tu es passionné, ce pourquoi tu es là. Ne pas s'y prendre à la dernière minute. Et le dernier conseil que je donnerais, et celui-là, je pense que c'est le plus gros, c'est la détermination. C'est qu'il n'y a rien qui sépare quelqu'un de ce qu'il a envie de faire, si ce n'est du temps et de l'énergie à investir. Quand on se met dans quelque chose, il faut s'y mettre à fond. Et il y a un moment donné où le travail il paye, quoi. Concertation. Je travaille au Parc naturel régional du Marais Poitevin. Je fais partie du service sensibilisation, médiation au patrimoine. Une de mes missions, c'est de former le personnel saisonnier des embarcadères du territoire. Je les prépare à leur métier de batelier, de guide batelier dans le Marais Poitevin, dans la partie marée mouillée, puisqu'ils vont être en lien avec des visiteurs, avec des habitants. Et donc l'objectif, c'est de leur apporter des connaissances, à la fois sur le secteur dans lequel ils vont travailler, mais plus globalement, avoir une vision entière du territoire. Je suis passée par une filière générale puisque j'ai un bac ES avec une option sciences économiques et sociales. Après l'obtention du baccalauréat, j'ai fait une licence d'histoire-géographie, puis un master en enseignement et formation. Donc j'ai enseigné pendant 10 ans en tant qu'enseignante contractuelle. C'est vraiment la discipline, c'est l'histoire qui m'a amenée à ce parcours, à ce cursus universitaire. C'est très jeune où j'ai été attirée par l'histoire. Je me souviens d'une professeure des écoles et je crois que c'est ça qui m'a attirée vers cette discipline, puis ensuite l'enseignement. Donc après 10 ans d'enseignement, j'ai décidé de changer de direction et c'était l'opportunité aussi d'être de l'autre côté, de travailler à la conduite de projets. Pour celles et ceux qui ont un parcours déjà défini parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, rester en veille. Parce qu'il peut y avoir d'autres opportunités qui peuvent ouvrir à d'autres champs, d'autres thématiques et ça, je pense que c'est important. Accompagnement. Alors mon métier de base, je suis assistante de gestionnaire comptable. Ça comprend plein de choses. Alors la comptabilité, c'est hyper large. Faut aimer les chiffres, faut aimer savoir comment se passe une entreprise en elle-même. On pilote aussi l'activité de l'entreprise avec des tableaux de bord, avec des chiffres. Les ressources humaines, c'est beaucoup les contrats et la gestion des salariés ou des agents. Le contrat de travail, c'est les heures, c'est les congés. Ouais, c'est hyper large en fait, c'est hyper large. Je pense que c'est un des métiers qui est gratifiant. Après la troisième, j'ai fait une seconde générale que j'ai redoublée parce que ça n'allait pas. Et donc, du coup, je me suis orientée sur une première et une terminale sciences techniques de la gestion avec la spécialité des ressources humaines. Mon tout premier souhait, c'était de vouloir être infirmière. J'ai fait la préparation, mais ça a été compliqué. Les concours sont difficiles, donc j'ai pas été reçue. J'avais l'âge de travailler dans des entreprises, donc j'ai fait beaucoup d'intérim, d'usines. Et j'ai postulé en tant qu'assistante d'éducation dans un collège. Donc là, je l'ai fait 6 ans, vraiment. Sur la dernière année, il a fallu que je me réoriente et il a fallu que je trouve l'orientation qui pouvait me convenir le mieux et sur lequel je pouvais envisager d'évoluer. Donc j'ai choisi le BTS avec du présentiel et un contrat en alternance. Et donc pendant 2 ans, je me suis formée sur mon BTS assistante de gestion PME-PMI. Et donc après, j'ai postulé au parc.
Je recommande le BTS en alternance parce que ça permet d'être salarié dans une structure quand même, parce qu'on est considéré comme salarié. Ça permet de mettre à profit ce qu'on apprend aussi. Oui, ça ouvre des portes sur les offres d'emploi. On voit Bac+2, on peut postuler à ce genre d'offres. Polyvalence. Le projet il s'appelle Life Ma Résilience. Le but du projet en tant que tel, c'est vraiment de faire travailler ensemble tous les acteurs du territoire sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est de les faire se mettre autour de la table et que chacun puisse partager sa vision et que ce soit un peu une concertation, une co-construction d'une vision commune. Et donc moi je suis la chargée du projet, donc du suivi, d'être sûre que tout est bien implémenté, mis en place. J'étais assez perdue pour m'orienter en troisième. J'ai fait un bac économique et social parce que ça me permettait de rester justement assez généraliste. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit qu'est-ce que j'aime bien et j'aimais bien l'histoire géo. Je suis allée à faire une licence de géographie à l'Université de La Rochelle en double cursus géographie et histoire. Après cette licence, j'ai fait un master sciences pour l'environnement à l'Université de La Rochelle toujours, en prenant le parcours géographie appliqué à la gestion des littoraux. Et après, j'ai trouvé un emploi à peu près en 6 mois. C'est en essayant des choses que je me suis rendu compte, finalement, je me rends compte que j'ai besoin qu'on me laisse beaucoup d'autonomie. Justement, en étant chargée de projet, j'ai quand même une assez grande autonomie. Tous les jours, c'est moi qui décide, aujourd'hui, je vais faire ça, ça et ça pour avancer dans mes tâches. Et en fait, au final, j'ai pas l'impression que ce soit tellement le sujet, le thème de notre travail qui est important, mais plutôt est-ce que ça nous correspond en termes de dynamique, quoi. Moi, c'est plutôt ça que j'ai comme ressenti. Voilà. Coordination.